Bienvenue dans cette sixième vidéo du chapitre 1. Dernière vidéo du chapitre, nous allons aborder la fiche de coût standard. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous avons vu que le coût standard ou le coût préétabli d'un produit comporte à la fois des charges directes, matières premières, main-d'œuvre, et des charges indirectes, ce qui nous a donné l'occasion de traiter ces charges indirectes grâce au budget flexible. Maintenant, il va s'agir de récapituler tous les éléments faisant partie du coût de production standard d'un produit. Pour ceci, nous allons utiliser un petit tableau, tel que celui qui vient d'apparaître sous vos yeux, qui récapitulera tous les types de charges, qu'elles soient directes ou indirectes, nécessaires pour produire notre produit. Cette fiche de coût standard, nous allons l'appliquer nos produits P. Donc il s'agira de faire apparaître aussi bien quelles sont les unités de la charge considérée, quelle quantité de cette charge est consommée, son coût unitaire, afin d'obtenir les différents montants du coût de production. Revenons sur notre produit B, qui est fabriqué par notre société. Pour obtenir ce produit, rappelez-vous, il y a deux grandes étapes. Une première étape consiste dans le centre C1 à obtenir le produit semi-fini A. Nous aurons donc le calcul du coût de production de ce semi-produit A à réaliser. Puis ensuite, ce produit semi-fini A, auquel on adjoint une matière première 2, permet d'obtenir le produit fini, enfin, dans le centre C2. Passons à l'application numérique. Tout d'abord, quelles sont les unités? Pour la matière première 1, l'énoncé nous dit que l'on parle de kilos de matière première. Pour les autres éléments de charge, les unités sont l'heure de main-d'œuvre pour la main-d'œuvre directe du centre C1, leur machine pour le centre d'analyse lui-même, et puis lorsqu'on s'intéresse au centre C2, on retrouvera la matière première 2, mesurée en kilos, la main-d'œuvre du centre 2, mesurée en heures de main-d'œuvre directe, et puis enfin les charges indirectes du centre C2, dont l'unité de mesure est l'heure de main-d'œuvre directe. Pour la matière première 1, nous avons donc besoin de 4 kg de matière première par produit semi-fini A, à un coût unitaire de 2 € le kilo. On consomme donc pour 8 € de matière première 1 dans le produit semi-fini A. Au niveau de la main-d'œuvre directe, il faut 0,75 heures de main-d'œuvre pour le produit A, à 5 € de l'heure. On consomme donc pour 3,75 € de main-d'œuvre directe dans le produit A. Et enfin, au niveau du centre CA, il faut 0,5 heures machine pour obtenir un produit semi-fini A, à 25,08 €, rappelez-vous, calculé dans le budget flexible de la vidéo 5, ce qui fait que l'on consomme pour 12,54 € de charge indirecte du centre C1. La somme de ces trois éléments de charge nous donne alors le coût de production unitaire standard du produit semi-fini A, soit 24,29 € pour chacun d'entre eux. Maintenant, passons au coût de production unitaire standard du produit fini B. Pour obtenir un produit fini B, on utilise tout d'abord pour 24,29 € de produit A. Attention, ici les choses se passent plutôt très bien, puisque c'est un produit semi-fini A qui permet d'obtenir un produit B. On pourrait avoir besoin de plusieurs semi-produits A pour obtenir un produit B. Ensuite, nous rajoutons la matière première 2. Il en faut 1,5 kg par produit B, à une valeur de 3 € le kilo. C'est donc 4,50 € de matière première 2 que l'on utilise. Au niveau de la main-d'œuvre directe, il faut 0,25 heures par produit B, à 4 € de l'heure. C'est donc 1 € qui est consommé de main-d'œuvre directe. Et enfin, charge indirecte du centre C2, 0,25 heures de travail dans le centre, à 37,84 € de l'heure. Là également,
une information calculée dans le budget flexible vidéo 5, ce qui nous fait 9,46 € de charges indirectes consommées au niveau du centre C2 pour obtenir un produit B. En faisant la somme des 4 éléments de coût, coût de production d'un produit A, plus matière première 2, plus main d'œuvre directe, plus charge indirecte du centre C2, nous obtenons un coût de production unitaire standard de 39,25 pour un produit B. Tous les éléments de ce tableau sont des éléments standards, c'est-à-dire que cela nous donne une norme. Voilà ce qu'on s'attend à obtenir lorsque l'on veut obtenir tout d'abord un produit semi-fini A, puis un produit fini B. Ceci, ensuite sera utilisé pour obtenir les éléments préétablis de nos deux produits, puis comparer avec les éléments réels. Mais ça sera un peu plus tard et ça sera une autre histoire.